Faire un film sur un pilote talentueux qui arrive dans le monde de la très populaire série NASCAR. On vient de résumer le film. Paul Newman et Tom Cruise rencontrèrent Rick Hendrick, un homme d'affaires américain à la tête d'un empire dans la vente automobile et aussi à la tête d'une très réputée équipe de NASCAR. Celui-ci accepta que Cruise conduise une de ses voitures de compétition. Après le premier tour, Cruise atteint plus de 280 km/h. Une fois de retour dans les puits, Tom lança « Je vais faire un film là-dessus, moi ». Tony Scott se joint au projet comme réalisateur de Top Gun. On voit le lien, là? Tom Cruise, Top Gun. Le script n'impressionne pas, mais il y a quand même des séquences amusantes comme la course de chaise roulante ou bien la course de voiture de location entre une Lumina et une Taurus. Ça fait sourire. Pour les courses de NASCAR en soi, on dirait toutes les mêmes. Tom se fait toujours rentrer dans le mur. Ouais, ils font juste tourner en rond, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Hey, c'est plus technique que tu penses, là. Juste les crashs qui sont le fun. Dans l'intro, mis à part une personne qui me ressemble beaucoup, arrêt sur image, zoom, toune de X-Files. Il y a aussi le drapeau de la piste de course québécoise Sanair. Démystifions la chose immédiatement. Sanair? Monsieur Guertin, Oui. écoutez, j'ai une question pour vous. C'est par rapport à Days of Thunder. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu l'histoire en arrière de ça? Oui. Bien, en attendant, on va sortir dehors parce que je voulais chercher quelque chose de minutes sur le sentier. Reste à la ligne, là. J'aurais pu rappeler plus tard. Donc, OK. Oui, c'est quelqu'un qui restait à Verdun, puis tu m'envoies des tournages, j'aimerais ça avoir un drapeau Sanair. Je pense qu'il était venu chercher, où j'avais été porté, puis après ça, j'ai vu dans le film. Mais, c'est ça. C'est pas très compliqué, mais... Voici quelques faits en lien de près ou de loin avec Jour de tonnerre. Numéro 1! Merci, Jack! Tu fais bien ça. Tu feras pas de télé, là. Fidèle à lui-même, Cruise voulait faire ses propres cascades. Les assurances ont dit « Non! » C'est donc Greg Sack, le pilote de NASCAR, qui prenait le volant. Ça n'a pas empêché Cruise de détruire une caméra de 100 000 $ durant une de ses manœuvres. Numéro 2. Le film était la première rencontre entre Nicole Kidman et Tom Cruise, qui se marièrent 6 mois après le tournage, pour ensuite jouer ensemble dans Horizon lointain et Eyes Wide Shut, pour finalement divorcer en 2001. Même le réalisateur a fait la rencontre de sa femme durant ce tournage. T'as rien de plus pertinent? Ben oui, j'ai le numéro 3! Tom Cruise aurait rencontré Dale Earnhardt Sr. avant la production du film pour jouer le rôle de Roddy Burns. Il refusa pour la simple raison qu'il ne voulait pas être le méchant. C'est correct? Comme information? Ça va? C'est bon. Numéro 4! Durant le tournage, Bobby Hamilton qualifia la voiture de Roddy Burns. La production accepta de le laisser courir. Il enleva les caméras et hop sur la piste. Les voitures, c'était des vraies voitures pendant des vrais qualifs, puis des fois pendant des vraies courses. Eux autres, ils avaient leur propre voiture qui intégrait là-dessus, puis c'était des vrais pilotes. Mais il y avait une caméra, sa voiture, là. Numéro 5. Toutes les voitures de NASCAR pour la production ont été préparées par l'écurie de Rick Hendrick. Et Rick a inspiré le personnage Tim Dalland. Ça, c'est un gars qui devrait plus prendre d'avion, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il a perdu son fils en 2004 dans un crash d'avion, puis lui, il a planté en 2009 avec sa femme. Oh. Il est blessé. Le tournage avait commencé avant même que le script soit complété. Et le tournage prit fin seulement 6 semaines avant la sortie en salle. Et ça paraît. C'était tellement roche qu'une fois en montage, l'équipe s'est rendu compte qu'il avait oublié de tourner la voiture de Cole passer la ligne d'arrivée au Daytona. Oups! Ça donne quand même des faits cocasses, comme quand la femme de Burns, dans la version anglaise, appela Tom Cruise par son vrai nom. Hi, Carl. Hey, Jenny. Et pour finir, il a fallu une équipe complète de tête pour garder le linge de Nicole complètement blanc pour la scène finale. C'est vrai, ça? Non. Qui s'habille en blanc de toute façon d'un puits? Vous en voulez plus? Allez sur propulsionshow.com dans la section Cinéparc ou abonnez-vous à notre YouTube. Ne manquez pas la semaine prochaine Goldfinger, un bon vieux James Bond. Et en parlant de vieux, ne manquez pas Jacques Deshaies avec l'actualité automobile à chaque lundi.